Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau challenge qui a été créé par Angie Lumière d'Étoile, qui a d'ailleurs créé une chaîne YouTube, Angie Lumière d'Étoile Cartomancie ou Angie Lumière Cartomancie. J'essaierai de penser à vous mettre le lien de sa chaîne dans la barre de description. On est déjà plusieurs youtubeuses, copinettes à avoir répondu à l'appel. Il y a Sabrina Passion des Oracles qui va le faire. Miss Florence, j'ai vu. Je crois que Chloé Licorne Indigo va le faire aussi. Enfin, on est pas mal à avoir répondu présent à l'appel. Donc, c'est chouette parce qu'on va du coup être plusieurs à vous proposer plein de vidéos. Et je trouve ça très bien. Déjà, le titre, c'est le My Deck Collection Challenge. Et elle a marqué ouvrez les portes de votre collection de tarot et d'oracle, évidemment. Et je trouvais ça trop chouette du coup. Donc, ça se passe en deux temps. Il y a sur YouTube, ce sera, il y a 21 questions en tout. Donc, ce sera 3 vidéos de 7 questions. Et du coup, ça démarre à partir du 14 mars. Et sur Instagram aussi, où là, ce sera un post par jour pendant 21 jours. Voilà. Donc moi je vais le faire ici déjà sur YouTube en 3 vidéos. Donc ici ce sera la première vidéo où je vous réponds aux 7 premières questions. Et je pense que je ferai un post sur Instagram aussi tous les jours avec une petite photo du jeu, du coup, de la question et du jeu que j'ai choisi. Voilà, pour des fois qu'il y en a qui n'ont pas Insta ou qui n'ont pas YouTube, qui sait. Voilà, donc on va commencer directement avec la première question qui est: quel est le premier jeu de ma collection? Alors, le tout premier jeu de ma collection, c'est celui-ci, le Tarot de la Sagesse Animale de Ted Andrews, qui d'ailleurs se trouve toujours. À savoir que c'est un jeu que j'ai acheté il y a plus de 20 ans maintenant, hein. Et il n'y avait pas énormément de choix il y a 20 ans, ni dans les tarots, ni dans les oracles. Et évidemment, mon cœur s'est emballé pour un jeu sur les animaux. Et à l'époque, il n'y avait pas des masses de tarot sur les animaux. Donc, je me suis jetée sur celui-ci. D'ailleurs, vous le voyez, regardez, avec le temps, le soleil un petit peu décoloré ma boîte, enfin mon coffret, voilà. Et c'est un gros coffret aux éditions du Roseau. Je sais même pas si ça existe encore. Et déjà celui-ci, c'est le premier, donc c'est un gros coup de cœur évidemment. Mais aussi il arrive avec un très gros livre, hein. Vraiment, il est très bien fait. Et même les tranches, elles sont sales, elles sont jaunies. Ici, il est vraiment vieux. Il y a plus de 400 pages, voilà. Et vous voyez pour les cartes, par exemple, on a ici la carte du monde, on a l'illustration et on a quand même pas mal de textes, hein, et il y a endroit renversé, etc. Il nous parle de l'animal aussi. Enfin voilà, c'est vraiment enfin moi je le trouve très beau. C'est un jeu qui reste le premier, comme je vous l'ai dit. Bon, évidemment, niveau boîte, vous voyez, c'est des tin box. On n'avait pas des belles boîtes comme on a maintenant. Ce sont des très grandes cartes. D'ailleurs, regardez, les tranches sont... Ouais, elles sont jaunies aussi. Tellement il est vieux. Mais il n'est pas encore si usé que ça. Je ne vais pas dire que je l'emploie des masses parce que... Enfin, je l'emploie même plus du tout. Mais bon, comme c'est le premier... Enfin, je garde tous mes jeux aussi. Mais c'est pas le plus parlant, hein, parce que c'est bon, évidemment, on retrouve les arcanes, on a des mots-clés. Mais ce sont des illustrations, enfin des photos plutôt d'animaux. Donc, c'est pas le plus parlant, mais... Il a une place spéciale, celui-ci, dans mon cœur, vu que c'est le tout premier. Et puis, il y a des animaux. Donc, moi qui aime tant les animaux, voilà. Mais on le trouve encore. Enfin, voilà, pour vous le montrer. Voilà. Et on finit avec le cobra. Voilà, donc ça, c'était le tout premier jeu que j'ai acheté. Et il y avait celui qui a suivi de près, c'était le tarot de Madame Indira, que je n'emploie d'ailleurs pas non plus spécialement, plus que ça non plus, mais je l'ai quand même gardé également. Le tout premier, donc c'était forcément sur les animaux, vous qui commencez à me connaître. Voilà. Donc ça, c'était pour la première question. Pour la deuxième question, le jeu que j'utilise le plus, je pense que... Ça va sûrement pas vous étonner, hein, que c'est celui que j'emploie le plus pour faire mes guidances, hein, c'est l'Oracle Euro, ouais, de Jocelyne
Voilà, mon chéri hein, que j'aime d'amour. D'ailleurs, lui, il est là, toujours dans sa pochette. Il est tout le temps sur mon bureau avec son petit livret. Et bon, l'écart, vous les connaissez. Bon, il commence à être un petit peu... à avoir des petits trucs blancs sur les côtés. Je lui ai fait des bordures noires. Le dos est comme ça. Mais celui-là, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Il y a une partie à l'envers. Pour les tirages de divination, de guidance, c'est vraiment mon chouchou. Et comme évidemment, je l'emploie beaucoup, forcément, on s'apprivoise mutuellement de mieux en mieux. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment, j'adore ce jeu, j'adore les images. En plus, il y a beaucoup de cartes dedans, donc ça aide. Il y a 80 cartes. Donc, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses. Donc, ça, c'est vraiment celui que j'utilise le plus. Mon oracle Ro. Voilà. Ensuite, en deuxième question, le jeu dont je me sers jamais, c'est celui-ci. L'oracle de Compostelle, 70 cartes pour cheminer en quête de soi, de Céline Anaya Gauthier. C'est un jeu qui, je l'ai refermé à l'envers, qui moi me parle, mais pas du tout. Et j'aime pas spécialement l'esthétisme. Je dis pas qu'il est vilain, hein, mais ce sont vraiment des photos en fait de la personne qui a fait son pèlerinage à Compostelle. Hein, et ce sont des photos et c'est franchement pas ce qui me parle le plus. Donc je le garde parce que je le garde tout simplement dans ma collection. C'est joli, hein, mais c'est pas mon truc moi les photos en fait. Voilà, c'est pas le truc qui me parle le plus. Mais ça n'enlève rien que les photos sont vraiment très belles. Hein. Voilà, vous voyez un petit peu le style. C'est vraiment des photos de son périple. Voilà, vous voyez, moi, ça, c'est pas le truc qui va me parler. Mais bon, comme je l'ai reçu, forcément, je l'ai gardé parce que je suis quelqu'un qui conserve tout. Je n'arrive pas à me séparer. C'est très rare que je revende des jeux. Voilà, et en fait, vous avez derrière les petits... les petits messages, etc. Voilà. Et celui-ci, je ne l'emploie jamais. Voilà. Et il y a un livret avec aussi. Voilà. Avec des conseils composés. Enfin, vraiment d'explications. Donc ça, c'est vraiment celui que je n'emploie jamais. Mais que je garde près de moi quand même. Peut-être qu'un jour, il m'attirera. Hein. C'est pas le premier qui parle pas et qui après... vous voyez, ça, moi, ça me parle pas. Voilà. Des photos, j'aime pas spécialement. Donc ça, c'est vraiment celui que je ne m'en sers jamais. Voilà, le Compostelle. Ensuite, le jeu que j'utilise pour les histoires de cœur. Alors là, j'en ai plusieurs. J'ai eu du mal à choisir. Mais bon, je suis revenue à mon premier, le premier que j'ai acheté. C'est le Améthyste Love Oracle parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de cartes. Il est bien complet. J'ai le guidebook avec aussi. Ça y est, je vais tout tomber. J'ai l'extension aussi. Et franchement, moi, je trouve qu'il est très... J'adore sa couleur violette. Et je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà. Je le trouve très, très chouette. Voilà. Je vous avoue qu'il y a le Magic Luna Love qui va sortir bientôt aussi. Qui a l'air très chouette. Que je vais craquer aussi, évidemment. Qui pourrait détrôner celui-ci. Mais bon, comme je ne l'ai pas encore entre mes mains à l'heure où je fais le challenge, voilà. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Le Amethyst Love Oracle. Pour les questions de cœur. Voilà. Et j'ai pas triché, j'en ai pris qu'un. Sinon, bon, il y en aurait peut-être eu un ou deux de plus sur ma liste. Alors, le jeu que j'emmène partout avec moi, évidemment, il y a mon Oracle Ro, hein, mais bon, je l'ai pas remis. J'en ai pris un autre, vu que je vous l'ai déjà montré pour la deuxième question. Alors, j'ai pris celui-ci. Mon classique, qui est toujours près de moi. Il est toujours sur mon bureau. Je l'ai mis dans une boîte en dur, comme ceci. C'est mon Rider White. Rider Waite Radiant, le classique en fait. Classique de chez Classique, hein, avec c'est juste les couleurs qui ont été changées. Et c'est mon Rider Waite, un de mes Rider Waite préférés. Voilà. Et celui-ci est toujours près de moi, sur mon bureau aussi.
C'est toujours celui-là que je prends d'ailleurs. Quand je vous dis que je veux vous montrer la taille des cartes et que j'oublie toujours de sortir une carte, ben, c'est toujours celui-ci que j'attrape parce qu'il est continuellement sur mon bureau. Voilà, dans sa petite pochette, comme ça. Elle est vraiment, c'est vraiment un truc vraiment, mais hyper solide, quoi. Je pense pas que c'est du cuir, mais comme ça, si je veux l'emporter avec moi dans mon sac, par exemple, eh bien, il est bien protégé. Voilà. Donc ça, c'est vraiment celui qui me suit partout avec l'oracle euro. Alors, on va passer à la 6e question. Le jeu qui m'a le plus déçu. Alors, le jeu qui m'a vraiment le plus déçu pour moi, c'est celui-ci. C'est Lune Rouge de Miranda Gray. C'est pas vraiment le jeu même qui m'a déçu, mais j'étais très très déçue en fait de retrouver plusieurs fois les mêmes cartes dedans. Par exemple, voilà. Et c'est pas une erreur, parce que derrière, il y a un message différent. Hein, mais je trouve ça vraiment dommage d'avoir ici aussi 2 fois. Il y en a où il y a 7 fois la même. Et j'ai trouvé ça un peu dommage, en fait. Vous voyez, ici, par exemple, c'est 7 fois la même. Et bon, j'ai vraiment été déçue. En plus, ces illustrations sont magnifiques. Mais j'ai trouvé ça, c'est dommage, quoi. Voilà, 7 fois la même à chaque fois. Je trouve qu'il aurait mérité une illustration différente, je trouve. Et alors, bon, le texte est au dos, c'est pas ce que je préfère non plus pour les jeux, en fait. Je trouve qu'il aurait mérité d'avoir à chaque fois une illustration différente. Et il y en a pas mal, d'ailleurs, je l'avais présenté en vidéo et je vous avais fait part de ma déception, du coup. Et il y en avait pas mal qui m'avaient répondu que, du coup, ils avaient été déçus par ça également. Et que du coup, il ne l'ait pas craqué. Donc voilà. Ça, c'est vraiment celui pour lequel j'ai été le plus déçue. Et que je n'ai jamais employé du coup. Mais que j'ai quand même gardé. Vous voyez, comme quoi. Et alors, le plus beau jeu qu'on m'ait offert, à savoir qu'il n'y a pas grand monde qui m'offre des jeux. Dans mon entourage, ma famille m'offre pas de jeux. Oui, à part les maisons d'édition qui me les envoient comme partenariat pour les présenter avec vous. Mais je me suis dit que j'allais prendre celui-là parce qu'il m'a été offert par quelqu'un que j'apprécie beaucoup et ça venait de son cœur. Et il s'agit de l'Humanity Oracle de ma belle Karine. Karine Just Be qui me l'avait offert. Et du coup, en plus, je le trouve magnifique dans son magnifique pochon. Hein. J'ai encore même gardé, regardez. Elle avait mis une petite plume dedans. Moi, je garde tout. Hein. C'est une manie. Voilà. S'il veut bien. Voilà. Là, vous la voyez. Et déjà, il est magnifique. Son mari, Olivier, a un talent fou pour le dessin. Et voilà. Et je l'adore. Voilà. Pour les tirages d'actualité. Voilà. Et elle m'avait mis un petit mot à ma luciole belge. Et comme il vient de Karine, et voilà. Ma petite Karinette. Hein, que j'adore. Et je regarde toutes ces vidéos d'ailleurs. Et le dos est magnifique aussi. Mais j'adore les couleurs de jeu. Et celui-ci, c'est vraiment pour faire des tirages, actualité, monde, etc. D'ailleurs, je crois qu'il est il était il y a quelques jours, en précommande sur sa boutique. Donc, si jamais vous l'avez raté et que vous voulez vous le procurer, n'hésitez pas. Il y a aussi son Just Be Tarot qui est en précommande aussi, que son mari a entièrement dessiné, hein, qu'ils ont créé à 2 et qui est tout simplement magnifique aussi. Voilà. Ici, c'est Karine qui avait pris des images. Elle a expliqué tout ça dans sa vidéo. Hein. Libre de droit, il les a retravaillés avec des programmes, etc. Il y a les continents, les saisons. Enfin, voilà. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh, j'adore ce jeu. Et il y a beaucoup de cartes aussi. Et pour faire des tirages monde. Peut-être qu'un jour, je vous en ferai. Hein, mais pour le moment, je ne le sens pas de faire ça. Je me limite à mes guidances. Mais peut-être qu'un jour, je vous en ferai aussi. Je vous avoue que j'ai pas toujours envie de savoir non plus ce qui va se passer. Je fais un peu dans un sens l'autruche, hein, mais... Et puis, je voudrais pas faire peur non plus parce que des fois... on sait pas prévoir à l'avance ce qui va sortir d'un tirage. Et voilà. Des fois, ça peut être bien, mais des fois, ça peut aussi être moins bien. Hein.
de savoir ce qui va se passer. Ça peut effrayer aussi. Voilà, et ben voilà. Donc ça, c'est vraiment le plus beau qu'on m'ait offert, vu que c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Voilà. Voilou. Et il est dans sa belle pochette en plus, avec son cachet qu'elle avait mis dessus. Et je le laisse dans sa boîte pour bien le protéger, parce que je l'aime trop pour l'abîmer. Voilà, donc c'est la fin de la première vidéo. J'ai répondu aux 7 questions. Et bah du coup, n'oubliez pas d'aller voir, moi je vais faire une joie d'aller voir toutes les vidéos de tous ceux qui vont participer à ce My Day Collection Challenge. Parce que en plus, c'est le genre de vidéo que moi j'adore regarder. Et on se dit rendez-vous pour la deuxième vidéo tout bientôt avec les 7 questions suivantes. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous!